Salut les loups, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle ton esprit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter Marina qui a perdu 10 kilos. Elle a retrouvé le poids qu'elle faisait quand elle avait 24 ans. Donc avant de la découvrir, je t'invite à t'abonner à la chaîne du corps qui muscle l'esprit en cliquant sur s'abonner ici en dessous. Et puis si tu veux découvrir la méthode que Marina a utilisée, clique sur le i comme info en haut à droite de cette vidéo. Je te laisse avec Marina et à tout à l'heure. Bye bye. Allez, j'arrive à Fribourg là pour faire l'interview. Ça va être cool. Ça va? Oh, t'es en forme? Toi, tu arrives au droit. Salut le loup, donc comme promis, je fais une petite interview avec Marina. Hein. Merci d'accepter l'interview. Donc Marina qui a perdu 11 kilos avec la cure d'intérieur dans la cure des gens qui passent à l'action. Donc est-ce que tu peux me dire la vie que tu avais avant la cure? Comment tu te sentais? Quelles étaient les expériences que tu avais fait? Peut-être des régimes et tout. Qu'est-ce que tu as expérimenté avant? Alors des régimes j'en ai fait, jamais des régimes drastiques à manger que des pommes pendant 3 jours ou que des protéines, etc. Donc c'était plutôt dans des régimes quand même équilibrés, mais toujours dans le contrôle. À peser, à me priver, à éviter certains groupes d'aliments, en ayant des résultats yo-yo, et en étant fatigué, manque d'énergie, l'humeur. À la maison, on savait quand j'ai un régime, quoi. Ok. Avoir envie de tuer tout le monde, voilà. Et puis, bah, voilà, tu tiens 2, 3, 4 semaines et puis tu craques, quoi. Ok. Et là, c'est quoi qui a été différent, en fait? Parce que quand même, quand on lit le truc, ça fait un peu peur. Tu te rappelles, on m'a dit, oh là là! J'étais dans l'avion quand j'ai lu ce truc. Alors, je sais que oui, j'allais à New York. Alors, je me suis dit, bordel! Oui, alors oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de restrictions. Le plus dur pour moi, ça a été le pain, parce qu'en tant que portugaise, le pain, voilà, c'est tous les jours à table. Mais c'est l'énergie. On n'est pas fatigué, on n'a pas faim, et on pète le feu, quoi. Ok. Et ça, c'était la grosse différence. Bon, après, ça c'est dû à tous les compléments qu'on prend, etc. Ouais, hein, mais, exactement. Qui ne sont pas toujours tous très faciles à prendre. Ouais. Alors c'est clair que le fait de ne pas devoir peser les aliments, ça c'est assez appréciable. Et puis de pouvoir quand même garder une vie familiale, enfin pas devoir faire 2 repas différents pour mes enfants. Et puis pas avoir cette envie de sucre. Donc tu ressentais absolument pas cette envie de sucre durant toute la cure? Et pourtant je suis quelqu'un qui cuisine tous les jours parce qu'il n'y a pas de produits industriels chez moi, tout est absolument fait maison. Du pain à la tresse au yaourt ou à la glace au caramel, au bar de céréales, enfin tout est fait maison. J'ai tout le temps sous le nez à la cuisine des gâteaux, des biscuits, etc., des caramels. Ouais. Et je passais devant, je les cuisinais, donc je travaillais tous les jours avec des aliments dont je n'avais pas le droit de manger. Non, alors 1, 2 craquages, je dis pas, hein, mais, voilà. Mais voilà, de pouvoir aller au restaurant, comme je te disais avant, même au McDo, même en phase de réduction, c'est possible. Ouais. Voilà, donc ça c'est appréciable de ne pas devoir faire 2 repas différents, etc. Okay. Moi, si tu te rappelles, au début, on était à la même table là, tu m'as dit, de toute façon, sur moi, il n'y a rien qui marche. Tu te rappelles? Mais je perds et je reprends plus que ce que j'ai perdu. Donc là, ça fait combien de temps, tu m'as dit tout à l'heure? Là, ça fait à peu près 30 jours que je suis en phase test, donc ça fait 4 mois. 4 mois, elle est testable? Ouais. Ok, toujours sans les envies de sucre, avec 2-3 petits craquages sur les chips, comme on a discuté, mais testable quoi. Oui, je suis stable. Alors, voilà, je suis une femme, hein, donc des fois je monte un peu plus, des fois je descends, mais à 2 kilos près, je suis entre 64 et 66. Ouais. Ok. J'ai dit mon poids. Ça, c'est aussi un bon travail. Hein. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ton entourage? Parce qu'on sait que quand on perd du poids rapidement, les gens nous disent « Ah, c'est dangereux !» Donc, qu'est-ce que tu as vécu avec ton entourage, tes clients, ta famille, etc. Alors, ma famille, c'est de toute façon, c'est pas possible, perdre ton poids, tu vas être malade. Voilà, c'est surtout ça. Je suis encore pas rentrée chez moi au bled. Je pense que le jour, comme je t'ai dit tout à l'heure, le jour où je vais rentrer au bled, ça va. T'as une maladie grave, t'as perdu du poids. Parce que voilà, on est en bonne santé, on est fort là. C'est vrai que 11 kilos quand on parce qu'on voit d'une année à l'autre, ça va être un changement. Donc là j'appréhende un petit peu ce passage-là. Mais oui, en gros, c'est dangereux pour la santé, etc., etc.
Qu'est-ce qui te faisait hésiter un peu au départ à prendre la cure ou qui aurait pu te faire hésiter? J'ai énormément de mal à tenir sur la longueur. Même déjà un traitement antibiotique sur 7 jours, c'est compliqué pour moi de prendre les médicaments. Donc là, quand j'ai vu, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a quand même beaucoup de compléments alimentaires à prendre. Ouais. Mais comme ils sont une douzaine de cachets par jour, plus de chèques à prendre le matin, je me suis dit, mon Dieu, comment ça... Voilà. Ça me faisait un peu peur. Il y a l'aspect financier aussi, hein, parce qu'il faut aussi s'investir financièrement, c'est quand même pas anodin. Et puis après, c'est surtout ça qui faisait que c'est comment est-ce que je vais faire pour tenir 21 jours. Et pour finir, j'ai prolongé parce que j'ai fait 42 jours de réduction et 42 jours de stabilisation. Donc du coup, voilà, donc ça c'était comment tenir sur la longueur. Parce que j'ai beaucoup de volonté, mais sur la longueur, j'avais de la peine à tenir. Donc là, je me suis prouvé vraiment un truc à moi-même. Cool. Comme ça, c'est possible. Ok, mais c'est génial. Mais écoute, quand je suis arrivé chez Marina, là, je l'ai vue dans ses pantalons. Oh, elle flotte dans le pantalon. Je ressemble à rien. Donc tu dois changer toutes tes fringues là. Donc tu as perdu principalement au niveau des jambes. J'ai perdu 8 cm de tour de hanche, 8 cm de tour de taille, 8 cm de tour de ventre, 4 de taille, 3 malheureusement au niveau de la poitrine. Oh. Alors c'est compliqué. Ouais, les jeans, je peux tous les changer. Donc tu viens de me dire que tu avais des pantalons qui étaient serrés. Ouais, je suis très conservatrice. Donc le pantalon que je porte maintenant, ça fait à peu près 17-18 ans que je l'ai. Hein. Et c'est un peu le pantalon baromètre. C'est quand je prends du poids, il me serre. Là, je peux l'enlever sans les boutonner. Donc clairement, je suis en train de le remonter. J'ai peur de le perdre en marchant, c'est pour dire. Okay. Et il y avait des habits, des pantalons notamment que je ne mettais plus. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans le placard. J'arrive pas à acheter les trucs, donc je gardais. Et je flotte dedans maintenant. Ah, cool. Voilà. Ok. Et je prenais beaucoup de pantalons taille élastique, même au niveau des jeans, pour pas être serré justement. Ouais. Et là, voilà, je prends des pantalons slim, ultra méga slim, très stretch, et puis ça va nickel. C'est génial. Ouais. Cool. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui hésiteraient de faire la cure et qui se sentent aujourd'hui un peu déprimés parce qu'ils ont tout essayé et qu'il n'y a rien qui a fonctionné? Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils hésitent? Qu'il faut y aller. Si moi j'y suis arrivée, n'importe qui peut arriver en gros. Tu sais que c'est frustrant hein, quand je vois des gars en 21 jours qui perdent 12 kilos, puis que moi il m'a fallu 42 jours pour perdre. Non mais les mecs perdent plus facilement. Bon, après je ne sais pas, même en phase de réduction, j'ai quand même eu quelques craquages sur des chiffres. Je pense que j'aurais pu avoir beaucoup plus de résultats si j'avais respecté à 100% à la lettre. Non mais c'est totalement, je pense beaucoup aux femmes qui ont des familles, des enfants, c'est totalement compatible avec une vie familiale, totalement compatible avec une vie sociale aussi. Comme j'ai dit, j'ai pu aller au restaurant, même en phase de réduction, même au McDo, il suffit d'adapter un petit peu, on manque sans graisse, etc. J'ai même pu aller en boîte. Alors c'est clair que quand on a les copains avec le Morito, puis toi t'es avec ta bouteille d'Evian, voilà quoi. Après c'est comme Anto, hein, elle me dit tiens Marina, on a été une fois, puis j'ai des biscuits, j'ai dit Anto c'est ton 3e biscuit, t'es en phase de réduction. Ouais, je dis écoute, là, elle prolonge 21 jours je crois. Donc je crois bien, ça. Puis je fais écoute Anto, en même temps, je crois que t'es moins frustré si tu craques de temps en temps. Ah. Et puis voilà. Mais franchement il faut pas hésiter quoi. Franchement, il faut foncer parce que ça change la vie, quoi. Après, alors, pas que la confiance en soi passe par l'aspect physique, mais on est quand même dans l'apparence et se sentir bien dans son corps, automatiquement dans la tête, ça suit. C'est top, quoi. Je pourrais que conseiller. Bon, j'en suis où là j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Ah, t'es un homme, c'est... Non, mais disons, je peux très bien coucher avec ma copine et penser à mon ex. Bon, c'est cool. Écoute, merci pour l'interview. Merci à toi. Tu me fais un petit passer à l'action pour la fin de la vidéo? Tout est possible, passer à l'action. Merci Marina. Merci à toi. Cool. Ok les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la, mettez un énorme pouce bleu. Et si tu veux découvrir la méthode que Marina a utilisée, clique sur le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou le lien sera dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, tout est possible, alors go, passe à l'action.